que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit haul Teddy et Nose. Donc j'ai regroupé de façon à avoir un petit haul un peu plus conséquent que de vous faire une vidéo pour 3 produits. Donc voilà, j'ai pris des photos chez Teddy, c'est sûr. Nose, il faut que je regarde si les photos sont correctes, si elles sont pas floues. Parce que parfois, vous savez que les lumières du magasin, ça fait des reflets et tout, donc c'est pas terrible. Donc le but, c'est quand même de vous mettre des photos où vous pouvez un minimum voir. Donc voilà, bon, si j'y pense, puisque la dernière fois que j'ai dit ça, c'était sur un haul Action, alors ça remonte. J'avais pris des photos du rayon pack et j'ai complètement zappé de vous mettre les photos en fin de vidéo. Donc, je vais essayer cette fois-ci de ne pas oublier. Par quoi on commence, Teddy? Allez, Teddy, il n'y a pas grand-chose, j'ai 5 articles. Chez Teddy, donc rayon pack, j'ai trouvé ces petites carottes. Donc c'est des embellissements en bois. Donc il y en a 12, c'était 1 euro. Elles font environ 4,5 cm. Toujours dans le même rayon, il y avait toujours des petites carottes, mais cette fois-ci en feutrine. Donc là, il y en a 18 et toujours pour 1 euro. Alors là, l'orange est un peu plus vif. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup la différence. L'orange est un peu plus vif sur la feutrine que sur le bois. Donc là, pour des petites décos de Pâques, ça va faire, je pense, très sympa. C'est vrai qu'en les voyant comme ça, je me suis dit par exemple faire une petite boîte pour y glisser des petits chocolats et puis faire un tamponnage d'un petit lapinou et puis une petite carotte à côté. Ça devrait être plutôt sympa. Après voilà, on peut agrémenter sur une carte de scrap, ou tout simplement voilà, décorer sa table. Voilà. Toujours dans le rayon pack, j'ai pris ce petit lapinou à monter. Donc c'est un petit pot en terre, donc il n'est pas en terre, hein. C'est en feutrine. Donc c'est à monter. Les instructions sont là, ça ne devrait pas être très compliqué. 1,55 €. C'est vrai que chez Teddy, ils font pas mal de kits créatifs. Et je trouve ça plutôt cool. Ça peut en fait donner des idées. Et il y a certains kits qui sont facilement réalisables. Enfin, réalisables. Oui, qui peuvent être refaits sans devoir du coup racheter un kit. Par exemple, je vous avais montré pour Noël, hein, j'avais du coup acheté un sapin en feutrine à monter. Alors j'avais dû vous le montrer lors d'un autre haul ou d'un tuto. J'avais dû vous le montrer fini. Je vous le montre, je vous le mets comme ça. Donc c'était pareil, c'est en feutrine. Et en fait, vous voyez, au niveau du matériel, il n'y a rien d'extraordinaire. Il suffit là de reprendre par exemple un pic, un long pic là qui sert pour les brochettes. On peut très bien aussi refaire ce petit sapin en papier avec des dies de différentes grandeurs, ou alors découper avec la Cricut ou même découper à la main. C'est carrément faisable. Et puis sinon en feutrine, la feutrine ça se vend dans les rayons de loisirs créatifs ou même dans les magasins de couture, puisque moi je sais que j'en ai acheté du coup Noël dernier pour faire des petites choses. Donc là après à voir comment c'est découpé, mais je pense que c'est refaisable par la suite. Et c'est vrai que dans chaque rayon, même dans le rayon perles, il y a pas mal de kits pour faire des petites figurines en perles, pour faire, j'ai vu qu'il y avait des kits avec des petits boutons pour faire pareil des petits bonhommes. Dans le rayon pack, il y avait bien évidemment d'autres kits. Après, il y en a qui font peut-être plus enfantin que d'autres.
Mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Après Teddy, je vous l'avais dit lors du dernier haul où je vous ai montré des petits achats que j'avais déjà fait. Il faut faire quand même attention puisqu'il y a des prix qui sont plus chers que chez Action. Notamment tout ce qui va être pour le papier. Niveau scrap, franchement là, ça vaut pas le coup. La dernière fois je vous ai fait voir que j'avais acheté un bloc avec des dice cut. Bon, je l'avais pris parce que j'avais eu le coup de cœur. Mais voilà, beaucoup plus cher qu'Action. Ensuite, dans le rayon, alors sur le coup, je me suis dit, est-ce que tu les prends maintenant ou je pense que c'est un produit qu'ils font tout le temps, donc quand tu reviendras, ils y seront. Puis après, c'était 1 euro, donc j'ai pris, c'est pas grave, je me suis dit, je vais mettre ça dans ma pochette couture ou dans mon bac Cricut. Ce sont des petites poupettes, vous voyez, donc à coller. Donc c'est des images, ils appellent ça images à repasser. Il y a même marqué lavable à 30 degrés. Donc quand je les ai vus, je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de me dire par exemple faire un tote bag avec la Cricut ou même une petite trousse avec pour offrir, vous savez, par exemple un sac le bazar 2 et le prénom. Et puis bah, voilà, si c'est une fille, et bah, à côté du coup mettre une petite poupette déjà toute faite. En plus franchement elles sont assez jolies. Donc ça c'était dans le rayon couture où vous avez les aiguilles pour le crochet, le tricot, les patchs thermocollants, il y a quoi d'autre? Il y avait des rouleaux de simili-cuir, c'est pareil, ça c'était 7 euros quand en fait on compare, hein, si vaut mieux les acheter des fois chez Action. Même parfois en magasin spécialisé en fonction de la dimension qu'on veut. Bon après de mémoire dans un haul Teddy je vous avais pris en photo des rayons. Donc voilà, et toujours dans le rayon couture, j'ai eu un coup de cœur pour ce produit et encore sur le coup j'ai hésité à le prendre hein, puisque la dernière fois que j'avais pris, alors je vous montre et je vous explique après, ce kit de punch needle. Franchement je l'ai trouvé trop chou, le petit chat comme ça avec son petit cœur. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. J'ai déjà fait ma curieuse, pas dans le magasin, une fois que je suis sortie. Donc vous avez les instructions et vous avez du coup le fil, la petite aiguille. Ça c'est pour faire passer du coup notre fil. On a le cercle, c'est en plastique et notre toile donc à mettre où le dessin est déjà fait, donc c'est plutôt cool. Bon après quand j'ai vu la toile, je me suis dit j'ai un gros doute que ça ne fasse pas encore des trous. Alors on va essayer. Là forcément c'est pas tendu donc ça va pas. Bon, c'est déjà mieux que le kit que j'avais acheté chez Nose. Alors voilà, j'ai hésité pour celles et ceux qui ne me suivraient pas et qui n'auraient pas vu cette fameuse vidéo. J'avais acheté il y a quelques temps chez Nose un kit de punch needle. Il y a une période où j'étais vraiment très tricot, j'en faisais beaucoup. J'avais essayé le crochet mais il faudrait que je m'y remette parce que maintenant on peut faire des petits personnages, je trouve ça trop sympa. Et puis il y a une période où pareil, je faisais pas mal de punch needle avec du coup la laine que j'avais. Quand j'ai vu le kit, je me suis dit génial, 3,50€, ça change des kits d'une marque de loisirs créatifs où les kits sont quand même à l'époque j'en avais acheté un, alors je sais pas si les prix vont baisser maintenant ou pas, mais c'était de l'ordre de 16€ quoi. Donc là j'étais contente, j'avais trouvé un kit à 3,50€. Sauf que je n'ai jamais pu faire ce kit hein, puisque finalement la toile qui était vendue dans le kit n'est pas du tout adaptée. Ça faisait des gros trous.
je pense que je vais vous montrer. Je vais mettre ça sur le côté. Bon, après, j'ai retrouvé à la maison de la toile spéciale punch needle. Donc, je vais pouvoir le faire, le finir, et du moins essayer. Parce que le fil, c'est pareil, qui est dedans, j'ai un gros doute qu'il soit très adapté. Donc voilà, c'était ce kit-là, 3,50 €. Il y avait plusieurs motifs, et c'est vrai que des fois, je les vois, ils les ressortent. Voilà. Je pense que vous voyez. Et encore l'aiguille, je ne l'ai pas. Là, c'est même pas l'aiguille qui est vendue avec. C'est des aiguilles que j'ai. J'avais dû l'acheter. Enfin, c'était complètement... Donc, l'état, pareil, du fil. J'ai un gros doute. Ça s'effiloche. Donc, on verra. Vous voyez, je me suis servi quand même du cercle qui était vendu avec. Et je l'ai mis sur une toile que j'ai pour punch needle, que j'avais acheté de la marque Casey Art. Voilà, ça se trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Donc comme j'en faisais une certaine période, en fait j'avais juste besoin de racheter les cercles et la toile, et puis après je faisais le motif que je voulais. Donc voilà. Donc à tester, et puis je verrai par rapport au fil qui était dedans si ça le fait ou pas. Parce que niveau laine, j'ai plus rien. Je dois avoir encore quelques pelotes pour le, pas pour le tricot, mais pour le crochet, mais ça n'ira pas. Ou alors j'ai, vous savez, ces fameuses petites pelotes qu'on trouve chez Action. Mais j'ai un gros doute que ça le fasse, puisque finalement, c'est ce que je vous disais, il y a une période où j'étais beaucoup dans le tricot, mais sans faire non plus des créations de ouf, si je peux dire. Je faisais beaucoup des écharpes, des choses comme ça. Et puis après, voilà, à force de faire des écharpes, j'en ai eu un peu. C'est pas spécialement le mot marre, je pense, mais voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Et c'est vrai que j'avais pas mal de pelotes de laine. Et j'ai tout vendu. Et c'est dans ces moments-là que des fois on se dit mince, si j'avais su, j'aurais peut-être gardé. Mais bon, bref, je trouverai une solution, et je vous avais dit que le jour où j'aurai fait ce fameux kit, je vous montrerai. Donc voilà, pour Teddy, ça c'est fait. Je remettrai ça dans l'emballage après. Voilà. Après, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si par exemple chez Teddy vous avez acheté un kit créatif, ou même le punch needle, et si vous l'avez fait, si ça a fonctionné correctement. Et n'hésitez pas à me dire également pour celles et ceux qui auraient acheté le fameux kit chez Nose, si vous avez réussi, ou alors c'est vraiment moi qui ai un problème. Et mais voilà, des fois je les revois, ils doivent faire des arrivages, parce qu'il y avait un petit panda aussi, il y avait donc il y a la feuille que j'ai, et il y en a un troisième, et quand je passe devant, je me dis ah oui, si j'avais su finalement. Voilà. Bon, Teddy, c'est fait. On va passer du coup à Nose. Donc, Nose, j'ai été faire un petit tour puisque j'avais vu qu'il y avait un arrivage de la marque Creative Expression. Bon, bah rien de très folichon là où se trouve dans mon Nose. Alors, j'aime pas dire mon parce que j'ai l'impression que ça fait le magasin m'appartient. Dans le Nose dans lequel j'ai l'habitude d'aller. Et franchement, voilà, le bac était loin d'être rempli. Alors peut-être que il avait été rempli et qu'il a été dévalisé. Mais même au niveau des choix, j'ai pas trouvé ça dingue. J'ai vu passer quand même dans des vidéos, alors qu'il y avait des bacs qui étaient remplis avec des dies un peu diversifiés. Là, moi, c'était beaucoup de formes. Alors de la marque Creative Expression, beaucoup de formes, mais des choses basiques, des choses très basiques. Ou alors il y avait certains dies avec par exemple un rond et à l'intérieur un mot qui était en anglais.
Voilà, il y avait aussi des dies bordure. Il y en a un pour lequel j'ai hésité. Puis finalement, après, je me suis dit, bah non, il ressemble à celui qu'Action a vendu et je l'ai. Donc, j'ai laissé. Mais voilà, je sais que pour certaines... voilà, pour certains hauls que j'ai vu passer, il y a certaines filles qui ont trouvé, du coup... des plaques à embosser. Moi, il n'y avait rien. Franchement, voilà. Donc, au moins, ça fait des économies. J'ai trouvé quand même à 99 centimes ces petites bouteilles transparentes. Donc, pour faire une carte checker. Bon, après, il va falloir redécouper en fonction de la bouteille. Vous voyez, il y avait 2 paquets comme ça, j'en ai pris qu'un. À chaque fois, c'est pareil. Il n'y avait pas non plus une quantité de malade sur par rapport au dice. Ouais. Il y avait 2 modèles de chaque, quoi. 2 voire 3, mais pas plus, quoi. J'utilise beaucoup le ouf et malade, là. Donc voilà, donc 99 centimes, il y en a 5. Donc de la marque Creative Expression, j'ai trouvé 2 tampons, c'est pareil, il y avait à chaque fois 2 mots, enfin du même modèle, il y avait 2 exemplaires. J'ai pris celui-ci sur le thème du cinéma, alors pas pour les mots anglais, mais vraiment pour le cinéma. Et puis donc on peut découper les dessins facilement. Donc voilà, donc à monter. 1,99, ça va. Et à rien y comprendre, il y avait donc un tampon pareil. Je l'ai pris. J'ai hésité, mais finalement j'ai pris ce tampon là. Donc très Elvis. Et en fait, quand je l'ai vu, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de faire d'associer les tampons et les dies que nous avons vendus de la marque Studio Light. Vous savez, je vous les avais montrés lors d'un haul. J'en avais acheté où vous avez les tampons et puis les dies avec. Puisque là, finalement, on a donc la partie du corps, les cheveux, mais il nous manque les yeux, le nez, la bouche. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et puis pour quelqu'un qui aime bien la guitare, enfin la musique, ça peut faire une petite carte sympa. Bon, par contre, toujours la même chose. Au niveau des prix, c'est toujours la même chose. Hein, j'y comprends pas grand chose. 2,99. Donc on en a 1,99 € qui est quand même plus... enfin, je pense qu'il y a plus de dessin que par rapport à celui-là et c'est pas le même prix. Alors j'ai regardé l'autre, je me suis dit il y a peut-être un problème d'étiquetage, mais non, il était bien à 2,99 €. Donc écoutez, hein. Donc pour la marque Creative Expression, c'est tout. Ensuite, il y avait un bac avec ces petites paillettes, ces petits sequins. Donc version coquillage et version licorne. Donc avec des couleurs assez... c'est pastel, donc c'est des couleurs assez douces. C'est vrai que des sequins et des paillettes pour faire des checkers, j'en ai pas mal. Mais ce type de sequin là avec les petites licornes et celui-ci, je me souvenais pas en avoir. Donc pour faire une carte ou un album sur le thème des vacances, de la mer, ou même une petite carte avec un tampon sirène et une petite carte shaker avec des coquillages à l'intérieur, ça devrait plutôt faire sympa. Chaque fois j'ai trop d'idées, mais il faut avoir le temps de les réaliser. Et puis pareil, hein, les petites licornes, ça va aussi bien pour un enfant que pour un adulte, hein, de toute façon. Donc je vous ai pas donné les prix, 79 centimes. Donc il y avait aussi des sequins basiques, ronds, voilà. Voilà. Après, ah si, j'ai trouvé, alors ça c'est pour de la création avec la Cricut, ce petit sac en coton. Donc il est vraiment petit, hein. Bon, après il est quand même assez, on peut quand même mettre des choses dedans.
Pour le personnaliser, hein, mettre du thermocollant, enfin sortir quelque chose avec la Cricut et le personnaliser, je l'ai pris 99 centimes. Je dis je vais essayer. De toute façon, même si ça fonctionne et que je retrouve Nano, il n'y en aura certainement plus. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris, je me suis même pour un petit sac, vous savez, de pharmacie. Quand on va chercher les médicaments à la pharmacie, ça peut être une idée de sac. Voilà, j'en ai partout. Une fois la vidéo terminée, je range tout ça. J'ai fait un tas pour vous montrer par ici. En fait, je suis en train de refaire du coup le même tas de l'autre côté. Ensuite, il y avait des papiers de la marque Ciao Bella. Donc moi, j'ai pris version comme ceci. Je vais vous donner la mesure. 20,5. Voilà. Donc celle-ci. Et puis celle-ci, donc à 1,59 €. Il y avait d'autres modèles. Enfin, d'autres modèles. C'était les mêmes dessins à chaque fois. Mais il y avait version 30-30 et version feuille d'imprimante. Forcément, les feuilles en 30-30, il y avait beaucoup moins de feuilles qu'il peut y avoir dans ce kit-là. Moi j'avais que celui-là, donc version sur le thème Amérique latine, Mexique. Je sais que certaines ont trouvé, en plus je les avais trouvées canon, version mer. Et voilà, moi il n'y avait pas. Donc j'ai pris ceci, enfin voilà, ces deux-là. Les deux autres étaient à 1,99 €. Bah, après, je peux pas vous dire le nombre de feuilles qu'il y avait dans les autres, je me souviens absolument plus. Et je ne pense pas avoir fait des photos des plus grands. Là, il y en a 12. Et là, il y a 8 modèles et il y a 3 feuilles différentes à chaque fois. Donc, je vous montre rapidement. Donc là, on a possibilité de découper. Donc à chaque fois, il y a 3 modèles. Il y a 3 feuilles. Pareil. Hein. Et puis derrière, on a le papier. Alors soit on peut s'en servir comme découpe. Ou alors on sert du papier derrière. Donc là, c'est pareil. Derrière, les petits piments. Hop. Mais c'est quoi qui a marqué? Ah non. Franchement, ils sont canons. Canon. Bon, tu veux pas venir avec moi là? Là. Hop. Donc. Et puis, donc voilà. Et puis, alors ça, je vais mettre ça, je remets tout ça dans le paquet après. Et ensuite, donc finalement, j'ai regardé, hein, c'est quasi, c'est les mêmes motifs. Par contre, il y en a qui sont canons, enfin je trouve. Donc là, on peut très bien faire notre petite découpe ou alors se servir du papier. Franchement, ils sont canons. Ah voilà, c'est ces papiers-là où on a de la couleur et on a du noir et blanc à côté. Franchement, je les trouve canons. Regardez-moi ça.
Là, c'est pareil. Qu'un album, pour celles et ceux qui, par exemple, font ou ont fait un voyage en Amérique latine, un album avec les photos. Après, on n'est pas obligé de faire forcément un album qu'avec des photos d'Amérique latine. Donc voilà, les prix je vous les ai donnés. Et ensuite, pour finir, j'ai trouvé... Alors, il y avait un bac avec... vous savez, des fois, quand on achète des magazines, donc ils sont enveloppés et on a des fois des petits cadeaux dedans, des petits tampons ou autres. Et là, en fait, c'était le cas. Il y avait un bac avec des magazines donc enveloppés, des magazines anglais. Donc, je vous ai pris des photos parce qu'il y avait différents modèles. Là, je vais vous montrer, il y a une planche que j'ai pris. Alors ça, c'est pareil, c'est une planche, vous voyez, quand on regarde bien, que dans un magazine anglais, ils ont dû offrir quand on achetait le magazine. Donc, 2,99 €, il y avait un autre modèle. Et il y avait aussi un plus petit modèle avec que des sentiments, forcément, tout était en anglais. L'autre modèle, on était plus sur à 2,99 €, donc pareil, avec pas mal de tampons et des dies. On était plus sur des petites fleurs ou alors des branches. Donc j'en ai choisi un, parce que ça reste quand même du 99, même s'il y a pas mal de tampons. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Et en fait, j'ai trouvé ça assez sympa. Vous voyez, donc avec les petits les fruits. On a du coup la petite abeille et on a le nid. Donc là, on va pas voir grand chose. Est-ce que... Attendez. Une petite découpe et le tour est joué. Hop. On a, vous voyez, le petit nid. La petite donc abeille qui est là, le petit nid. Et puis là, on a... ça fait des petites fleurs de coton. Donc plutôt, je trouve ça assez mignon. C'est pareil, il y a des petits fruits. Une toute petite abeille est marquée Bee Happy. Donc, donc voilà, c'est pas du tout pour les mots anglais. Donc à ranger. Ils appellent ça comment? Summer Garden Stem. Et puis les dies qui vont avec. Hop, ensuite, alors là, gros coup de cœur, forcément, vous allez comprendre pourquoi, à 1,50 €. J'ai pas hésité, hein. Des tampons sur le thème de Winnie. Alors j'ai regardé s'il n'y avait pas d'autres sur le thème de Disney. À chaque fois, non, il y avait... C'était que Winnie, c'était les mêmes tampons. Donc une petite planche de tampons qu'avec Winnie. Et puis du papier et des dice cuts. Donc on a de quoi faire des cartes. C'est déjà prêt à plier. Les petites enveloppes qui vont avec. Et regardez-moi ces beautés de papier. Donc là il y a deux feuilles de chaque à chaque fois. Et après au niveau du papier, j'ai regardé forcément. Alors il y a marqué Disney à chaque fois en bas. Mais il n'y a qu'un papier avec Winnie, c'est celui-ci. Après le reste, c'est des papiers à motif basique. Les petites abeilles. Mais vous voyez, il n'y a pas d'autre Winnie, quoi. Bon, après 1,59 €, clairement. 1 €. Pourquoi je suis à 1,59 €? 1,50 €. Ouais. Le papier et le tampon, là, ça vaut le coup. Donc, des feuilles de papier. Alors, je peux même pas vous dire combien il y a de feuilles. Il n'y a même pas noté dedans.
Et puis donc les enveloppes et les cartes. Il y a des autocollants 3D. Mais franchement, bonne surprise. Et ensuite, j'ai pris ce kit-là. Alors, celui-là, j'ai été demandé, puisqu'en fait, pour tout vous dire, il y avait donc des magazines. Alors, c'était le même magazine à chaque fois, qui était enveloppé. Et en fait, sur le devant du magazine, il y avait une planche comme ceci. Voilà. Voilà, c'est comme si je vous le fais, voilà. Et puis vous aviez le magazine. Alors un coup il était devant et un coup il était entre les dies et le carton. Et la planche qui était là, c'était pas des tampons, c'était des dies. Donc je vous ai pris en photo, il y avait une planche avec des tout petits des oiseaux et puis un arbre. Enfin vraiment, c'était tout mignon. Et du coup, il y avait aussi une boîte comme ça. Et le magazine avec était, voilà, c'était enveloppé et il y avait le tarif donc, sur le packaging comme ça. Hein, faut imaginer tout enveloppé dans du plastique transparent. C'était marqué 3,99. Ensuite, ça commence, voilà, 3,99. Bon, après le magazine, c'est un magazine anglais avec je ne sais quel sujet d'actualité. Enfin, actualité, ça va être une très vieille actualité. Mais voilà, c'était enveloppé. Donc là, je me suis dit, bah, le prix est dessus, 3,99. Ça se trouve, il est tombé d'un... Il y a quelqu'un qui a ouvert, il était vendu avec un magazine et des dies. Et j'ai pas trouvé de magazine tout seul avec des dies tout seul. Donc, je me suis permis de demander à une dame en disant, est-ce que vous savez si il y avait un magazine anglais avec, et puis voilà, si c'était enveloppé. Et la dame me dit, bah je peux pas vous dire. Bon, il y aurait eu avec la planche de dies dont je vous parle, vous verrez en photo, ça aurait été bien. Donc clairement après j'ai pas pris l'autre exemplaire. Donc l'autre exemplaire, il y avait donc le même carton, sauf que là on est sur une collection avec des papiers qui font assez anglais, non, Noël. Et les autres, je suis arrivée à voir un peu, parce que c'était pas mis forcément dans le même sens, c'était plus avec des fleurs. En soi, 3,99, les dies et les cartes, enfin le papier, ça reste correct. Le magazine, il aurait été à la poubelle directe. Et même la dame me dit, mais si vous voulez, vous pouvez... La vendeuse très gentille me dit, mais si vous voulez, vous pouvez ouvrir pour regarder. Sauf que là, vous savez, on arrive à descotcher. Voilà, enfin, on arrive facilement. Sauf que là, il aurait fallu, pour faire quelque chose de propre, une paire de ciseaux. Donc, j'ai pas non plus voulu tout déballer. 3,99, j'en ai pris un. Celui-là, je me suis permis d'ouvrir dans le magasin. La dame me dit, mais regardez quand même... un peu si c'est complet, donc je me suis permis d'ouvrir. Et en même temps, quand j'ai vu l'autre version avec le magazine et la planche de dies, en fait en regardant de plus près, je me suis aperçue, je sais pas où ça avait traîné, ça avait dû de toute façon prendre l'eau, donc le magazine était, vous voyez, vous savez, les pages bien gonflées, et en fait il y avait c'était noir, donc ça, voilà, il devait y avoir du moisi, donc je me suis dit, de toute façon, je prends pas si c'est pour arriver et puis après déballer à la maison et me retrouver avec finalement des papiers qui sont moisis. Je vois pas l'intérêt. Bon, après, je suis pas bête, je pense que si je les avais pris, j'aurais ouvert dans le magasin pour m'assurer que ça soit correct. Mais bon, j'ai laissé, mais sachez que voilà, j'avais un autre kit comme ça, vendu avec une planche de dies et un magazine anglais pour celles ou ceux qui liraient des magazines anglais. En plus, oui, ça devait être vraiment un vieux magazine.
me demande si c'était pas sur la reine d'Angleterre. Enfin, il y avait dans tous les cas. Donc, c'est pas récent, quoi. Donc, il y a un petit tampon. Pareil, donc c'est sur le thème de Noël. Il y a marqué hein, tout ce qui est dedans. Bon, ça a l'air d'être complet. Il y a des feuilles, donc pour des petites feuilles pour faire des checkers avec des petites paillettes. De la mousse 3D. On a des cartes toutes faites. Franchement, le papier, je trouve canon. Après, 3,99, donc 4 €, ça reste moins cher que des kits de la marque Stumpy Up. Franchement, canon. Ils sont trop beaux. Donc là, on a nos bases de cartes. Regardez-moi ça. On a des dice cut. Et les dice cut, regardez-moi. Alors, c'est pas du tout pour l'onglet, hein, mais vraiment les petits personnages qui sont trop choux. Donc, on a 4 planches en tout. Il y en a bien, j'ai compté, il y en a bien 38. Hein. Hop. Et puis après, on a du papier. On a 8 papiers. Et ils sont franchement assez épais. Hein. Donc voilà. Pour ce petit kit. Alors voilà, je pense que ce kit était certainement en cadeau dans un magazine. Alors soit le magazine du coup a vendu séparément son lot de cadeaux à Nose. Ou alors il y en avait, je vous dis, avec les magazines. Mais je pourrais pas du tout vous dire comment était le kit à l'intérieur. Je sais que c'était sur le thème des fleurs. Je vous le mets, j'essaye de vous le mettre en photo en espérant que la photo soit potable. Et il y avait aussi donc avec une planche de dies. Clairement, j'aurais bien aimé avoir la planche de dies avec. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour les petits achats. Je crois que c'est pas mal déjà. Attendez. Donc voilà, et bien écoutez, c'est tout. C'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez trouvé des petites choses chez Nose. Notamment là, des dies de la marque Creative Expression. J'ai vu passer, je vous dis, j'avais vu passer des beaux dies avec un pan et puis les petites plumes. Et puis une fois monté, ça faisait un peu du relief. Moi, rien de tout ça. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, ça dépend peut-être aussi des arrivages. Et puis peut-être que les arrivages se font aussi au compte-gouttes. Donc ça se trouve, si j'y allais maintenant, il y aurait peut-être les fameux dies que certaines ont eu déjà dans leur magasin. Voilà. Et bien écoutez, j'attends vos petits commentaires, voir si vous avez trouvé ces kits ou alors ces superbes papiers. Franchement là, je suis absolument pas déçue même du papier de ce kit. Bon, j'avais triché, j'ai ouvert dans le magasin, après je savais que j'allais le prendre. Donc une fois que je savais que j'allais le prendre, je me suis permis de l'ouvrir. Et ça, franchement, hein, ça vaut vraiment le coup. Voilà, et bien écoutez, je crois que c'est déjà pas mal pour, j'avais dit un petit haul, et on est quasi à 40 minutes, donc on va s'arrêter là. Donc pour celles et ceux qui seraient seulement de passage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.